Ce sont les choses que Zulu dit sous coulisses, qu'il a dit tout haut. Parce qu'après ces déclarations xénophobes de ce roi Zulu, ça a été relayé par le fils propre de Jacob Zuma. Et Jacob Zuma n'avait jamais condamné les déclarations de ce roi Zulu, encore moins les déclarations de son fils. Ce sont ces déclarations qui ont, n'est-ce pas, poussé les Sud-Africains à commencer à réagir. Et là, vraiment, j'apprécie le comportement de Robert Mugabe, même s'il est vraiment diabolisé à outrance par les médias occidentaux qui attaquent tout Africain nationaliste. Il a refusé carrément et publiquement de serrer la main au roi Zulu, parce qu'il n'est pas hypocrite. Et donc, l'incapacité de M. Jacob Zuma de répondre aux besoins élémentaires de la population noire, ça fait que Jacob Zuma a cherché les boucs émissaires. Et c'est qui les boucs émissaires? C'est l'étranger. Mais dans ce qu'a dit Jacob Zuma aussi, ce n'est pas faux. Pourquoi il y a tant de Congolais en Afrique du Sud? Pas le contraire. Autant de Zimbabwéens, autant de Nigériens, autant de Congolais. C'est parce que il y a tellement la mauvaise gestion dans nos pays que les gens fuient la misère. Ils ont tendance à aller en Europe. Et comme c'est pas si facile que ça de l'aller en Europe, ils vont en Afrique du Sud. Mais trop, c'est trop. L'Afrique du Sud a le droit de se plaindre, de se trop plein des gens qui fuient la misère dans leur pays. Nous n'avons qu'à ranger nos pays, donner du travail à nos concitoyens, arrêter de violer systématiquement les droits de l'homme pour maintenir nos cerveaux chez nous. Ça, c'est Moi, je pense que un devoir que d'un Zuma côté, donne. Zuma a mal agi, enfin ce qu'il a fait. De l'autre, eh ben, il se retrouve dépassé par l'afflux de tous ses voisins qui Effectivement. viennent chercher une vie meilleure, alors que les Sud-Africains eux-mêmes n'ont pas encore réussi, n'est-ce pas, à vaincre la misère chez eux. Très bien. Je crois que c'est un devoir que le président Zuma donne à ses homologues de travailler pour l'intérêt de ce peuple afin d'éviter d'envahir d'autres États dont les efforts sont si visibles. Je suis plutôt troublé par l'intervention déroutante de l'honorable, qui appuie une chose et son contraire. Dans tous les pays du monde, vous aurez remarqué que l'étranger a toujours servi de prétexte. Je me souviens, j'étais en France. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a des chômeurs en France parce qu'il y a des étrangers. Et que faisaient ces étrangers? En France, en l'occurrence, ils faisaient le travail que les Français ne voulaient pas. Éboueurs, etc. Et donc, quand vous chassez, le peuple se rend compte que la situation n'a pas changé. Le véritable problème, c'est celui qu'il a soulevé. Comment faire pour satisfaire les aspirations du peuple sud-africain par rapport aux millions d'habitations que le pouvoir ANC avait promis, par rapport à la bienséance, la suppression de township, l'éducation des Sud-Africains pour qu'ils puissent accéder aux mêmes fonctions que les Blancs, dans le domaine économique, dans tous les domaines, pas seulement une petite élite. Ça, ce sont les problèmes sérieux et fondamentaux. Et vous le savez, ce n'est pas à cause des étrangers que Malema a quitté l'ANC. C'est qu'il y a des problèmes internes. Et nous ne voilons pas la face. L'honorable n'a pas raison. On va prendre la toute dernière question parce qu'on est à la fin. Et son contraire. J'ai d'abord analysé pour trouver la cause du désordre et j'ai accusé Zuma d'être co-responsable de ce qui est arrivé. Mais j'ai dit que ce n'est pas faux non plus ce qu'il a dit. Le fait que la misère chez nous fait que les gens vont là-bas. Et ces gens-là qui agissent, ce ne sont pas les médecins, les ingénieurs. C'est le petit peuple parce que vous trouverez que là-bas, même les services des vigiles sont des Congolais. C'est un travail qu'on veut faire par les Sud-Africains, chez nous ici. Pourquoi est-ce que les gens sont allés piller les Chinois?
Parce qu'ils disent que les Chinois vendent même les stylos. Dans tous les pays, quand les étrangers commencent à prendre le petit boulot qui revient, n'est-ce pas, aux nationaux, il y a toujours une frustration. Que faire pour éviter un incident diplomatique avec la République sud-africaine? C'est la toute dernière question. Il faut justement, il aurait fallu, lorsqu'un problème se pose, utiliser les voies diplomatiques. L'Afrique du Sud pouvait alors les chasser, les expulser, comme on dit. Voilà, les étrangers, vous n'avez plus droit à existence ici. Plutôt que de les livrer à la vindicte populaire. Ça, ce n'est pas un état de droit. Et ça, ce n'est pas l'honneur de l'Afrique du Sud. Ça, ce n'est pas l'honneur de l'image que nous laisse Mandela de l'Afrique du Sud. Que faire pour éviter un incident diplomatique avec l'Afrique du Sud? Pour éviter un incident diplomatique, il faut faire jouer les mécanismes diplomatiques. Absolument. Merci, Mbikaï. Non, il ne faut pas éviter un incident diplomatique. Il fallait plutôt créer un incident diplomatique. Il fallait rappeler l'ambassadeur de RDC en Afrique du Sud, comme a fait le Nigeria. Je vous ai dit que quand les Congolais sont malmenés partout ailleurs, la réaction du gouvernement du Congo est toujours très molle. Est-ce par inconscience ou par peur de pouvoir affronter d'autres pays? Donc c'est tout à fait déplorable. C'est comme pour dire que leur place n'est pas à la tête du pays. Ils sont là pour jouir et non pas pour faire jouir le peuple du fruit, n'est-ce pas, de ses richesses. Vive la pré-campagne. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement pour la pertinence dans la réflexion. Je recevais ce soir à votre intention l'honorable Steve Mbikaï. Il est leader, initiateur de la nouvelle classe politique et sociale, un courant nationaliste. Honorable, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et merci beaucoup également à l'ambassadeur Alain Atundou. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans Table Ronde. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Jacques Mpiana était à la réalisation avec l'assistance de Milo Mbumba. Guy Luko qui était à la prise de vue. On vous retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Monsieur, salut.